on se retrouve pour une petite séance un peu courte, mais je l'espère dynamique quand même. Donc on va commencer en position assise. On peut utiliser un bloc, un petit coussin ou quelque chose pour mettre sous le coccyx et bien se tenir en position droite. On va commencer doucement par rentrer dans la séance en mettant ses paumes de main vers le haut et déposer gentiment sur les genoux. On peut être en demi-lotus ou en position full lotus si vous voulez. Voilà, on va commencer par fermer les yeux et rentrer dans la journée. On prend une inspiration par le nez et une expiration par le nez. Et encore, on inspire par le nez et on expire par le nez. Cette fois-ci, on inspire par le nez et on peut souffler par la bouche et par les lèvres. Encore. On inspire par le nez. Pour détendre le visage, détendre les lèvres. Super. Peut-être qu'on peut se donner une intention pour la séance qui arrive. Quelque chose de très simple. Et aussi peut-être pour la journée qui commence devant nous, ou l'après-midi. On note ça en mémoire. Et puis doucement, on commence à réouvrir les yeux et revenir à la journée. Super. On prend une inspiration, les bras se lèvent de chaque côté. Les paumes de main se retrouvent. Expire ici. Inspire vers le haut. Et expire cette fois-ci de chaque côté, les mains sur les genoux. Inspire. Expire, dos droit, buste en avant. Inspire. On pivote vers la droite et l'arrière. Expire vers la gauche et l'avant. Les os des fessiers restent bien au sol. Expire. Inspire. Les mouvements sont aussi amples qu'on le souhaite. Et expire. Et la prochaine fois qu'on se retrouve devant, on change de sens. Inspire vers la gauche et l'arrière. Expire vers la droite et l'avant. Inspire gauche, arrière. Expire droite, avant. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Prochaine fois qu'on se retrouve ici, sur une inspire, on remonte, buste droit. Ok, on met les pieds ensemble, plante des pieds se retrouve. On peut ajuster son petit coussin ou son bloc derrière. Et on place ses mains sur ses orteils et on commence à faire le papillon. Le papillon qui cherche doucement à s'envoler, mais sans plus. On s'échauffe un petit peu les hanches. On ne force pas les choses. C'est des petits mouvements pour l'instant. Et on garde le dos droit. Puis peut-être qu'on commence à amplifier légèrement les mouvements. Ça ne veut pas forcément dire accélérer, mais juste voilà, amplifier. Peut-être que ça craque. Ok, quand on a fini, ou qu'on décide qu'on a fini, on attrape son pied droit, on ouvre un petit peu son pied gauche vers l'avant, et là on va bercer le bébé. Alors, plusieurs solutions. Sa main gauche attrape son pied droit, et sa main droite attrape le genou droit. Et on commence par bercer légèrement le bébé dans un sens et dans l'autre, en gardant bien le dos droit. Si on a la souplesse, on peut mettre le pied droit dans le coude, voilà, et le genou droit dans le coude aussi. Et on fait bien attention à garder son buste droit
Voilà. Et puis on peut rock the baby. Pour chercher du mouvement dans la hanche droite. Personnellement, j'adore ce mouvement. Ça me fait beaucoup de bien. On a l'air un peu bête. Et ça, c'est pas grave. Ok, on repose la jambe droite. On attrape son pied gauche. Main droite, pied gauche. Et main gauche, genou droit. On peut commencer comme ça. Gentiment. De droite à gauche et de gauche à droite. Et puis si on veut, si on sent qu'on a la flexibilité, on peut mettre tout ça dans les coudes. Et bien sûr, en maintenant la droiture de son dos, on berce ce beau bébé qui est notre jambe gauche. Ok, super. On repose, peut-être qu'on enlève le coussin ou le petit bloc et on passe en position à quatre pattes. Voilà, on vérifie bien l'alignement avant et arrière. On inspire, le ventre vers le tapis, la tête vers le ciel. On expire, le nombril cherche à se coller à la colonne vertébrale. Inspire, creuse. Expire, nombril, colonne vertébrale et tête vers les mains. Inspire, repousse sur tes mains. Expire, arrondis le dos. Inspire et expire. Inspire et expire. Et puis reviens en position neutre. Donc position neutre, on a un léger engagement de la sangle abdominale. Ici, on peut tendre la jambe gauche. On flexe le pied, donc on ramène les orteils vers soi. Voilà, on cherche un joli petit engagement du corps entier. Si on veut, on peut tendre aussi le bras droit, donc le bras opposé. Et on reste. Petit gainage ici. On sent la chaleur qui commence à arriver. Et on repose. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Et on revient en position neutre. On revient en position neutre et on tend la jambe droite cette fois-ci. Le plié flex, les orteils vers soi. Et on peut peut-être, si on veut, tendre également le bras opposé. On se repousse très fort sur le bras droit. La main au sol. Engagement des abdominaux. On regarde vers le sol. Le cou dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis on repose ici. On inspire en avant. Et on expire. On prend une petite position de l'enfant, mais en restant actif. Donc c'est-à-dire qu'on vient sur le bout des doigts pour étirer les épaules. On prend 2 respirations ici. Et à la prochaine inspiration, on revient vers l'avant. On va même plus loin que les poignets. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Commence à plier les coudes. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Plie les coudes 90. Expire arrière. Inspire avant. Expire arrière. Inspire avant. Expire arrière. Inspire avant, plie à 90 et reste. Petit échauffement, préparation au chaturanga. Retends et viens vers l'arrière sur une expiration. Inspire, reviens en avant, plie à 90, reste. Peut-être qu'on peut commencer à tendre une jambe et puis l'autre, chaturanga. Peut-être pas, peut-être qu'on reste avec les genoux. Et on repasse tous en position d'enfant. Donc ça, c'est un bon moyen pour arriver
à faire Chaturanga, Dandasana. Donc cette position avec les coudes repliés à 90 qui frôlent les côtes, c'est qu'on est vraiment sur ses genoux, on plie à 90, on engage tous les muscles du corps, on commence à tendre une jambe et puis l'autre, et puis on repose, position d'enfant. Une dernière fois, on inspire, on revient, on plie à 90, peut-être qu'on lève une jambe et puis l'autre, enfin on décolle du genou. Et là cette fois-ci, on vient déplier les coudes, passer en planche. Voilà. On vient ouvrir les genoux sur les côtés et passer en position de l'enfant, les genoux écartés. On peut rester sur la pointe des doigts et chercher un peu de mouvement à droite à gauche pour bien étirer les épaules. Ou si là, cette fois-ci, on a envie d'une position un peu plus détente, on replace la paume des mains sur le sol et le genou sur le sol. Et puis sur une inspiration, on vient prendre appui sur ses avant-bras, on soulève les genoux et on les repose ensemble sur le sol. On inspire, on soulève les genoux. Cette fois-ci, on peut tendre les jambes, donc on est sur le dessus des pieds. Expire, repose. Inspire, soulève. On repousse très fort sur ses avant-bras. Fait travailler les épaules. Expire, repose. Inspire, soulève. Si tu tends pas tes jambes, c'est pas grave. Les genoux légèrement pliés, ça marche aussi. Expire. Repose, prends une position de l'enfant. Et sur une inspiration, on vient comme un serpent au sol, déposer le menton, la poitrine, et puis le reste du corps. Voilà, on vient déposer ses paumes de main directement sous ses épaules. Sur une inspiration, on soulève légèrement la poitrine du sol, les coudes en direction des côtes. Donc on peut tester le petit canard pour voir, pour bien trouver l'alignement. Et les épaules sont en arrière. Pour ça, pareil, on prend une inspiration et on les ramène en arrière. Expire, et une inspiration, on ramène les épaules en arrière. On crée vraiment de l'espace pour que la poitrine se soulève. Et on remet son front au sol. Et sur une inspiration, on remonte. On contracte ses fesses pour protéger son bas du dos. On pense bien à rentrer les coudes. On regarde l'avant du tapis. Le coude en prolongement de la colonne vertébrale. La nuque aussi, bien sûr. Et on trouve du confort dans cette position. Peut-être qu'on peut soulever légèrement les mains du sol. Donc, on repousse bien le bas du ventre contre le sol. On contracte bien les fesses et nous aides aussi. Et on essaye de remonter légèrement plus. Et on repose, on se fait un coussin avec les bras. Et on repose. On vient plier un genou et un autre. Et puis on vient balancer les pieds de part et d'autre du corps. Pour enlever toute tension dans le bas du dos. Puis on repose les jambes dans le prolongement du corps. On repose les mains sous les épaules. Et sur une inspiration, on décolle la poitrine du sol. Et on expire ici. Et puis on vient chercher, on vient tendre les bras et chercher les mains l'une vers l'autre, derrière soi. Sur une inspiration, on vient tendre encore plus, décoller les mains des fesses ou du dos. Voilà, on va chercher un étirement, on va ouvrir la poitrine. Peut-être qu'on peut rajouter un step en plus. On vient lever les pieds et les genoux du sol. Jambes tendues. Comme si vraiment on cherchait
à se replier de part et d'autre, mais tout en restant tendu. Comme si on cherchait à mettre ses pieds vers sa tête, presque, en restant tendu. Et on repose au sol. Si tu as mis ta tête d'un côté, la dernière fois que tu t'es reposé, tourne la tête de l'autre côté. Et souffle par la bouche. Inspire par le nez. Et relâche par la bouche. On vient remettre les mains sous les épaules. On inspire ici. Et on expire. On passe en position de l'enfant avant de revenir en position à quatre pattes. Ok, position à quatre pattes. Ici, on vient lever le pied droit et le pivoter vers la droite à 90 degrés. Puis on vient tendre la jambe gauche et on vient lever sur une inspiration la main gauche vers le ciel. Ok. Ici, on va faire des petits mouvements, soit vers le ciel, soit derrière soi. On inspire ici, expire, coup de genou. Inspire ici, soit tu remets le pied au sol, soit pas. Expire, coup de genou. Inspire, expire, contracte les abdominaux. Inspire, tend, expire, contracte. Inspire, tend, expire, contracte. Inspire, tend, expire, contracte. Et une dernière fois, on inspire et on expire. Puis on revient mettre son pied gauche au sol. Peut-être qu'on peut passer en gainage sur le côté, en planche sur le côté. Voilà. On envoie bien ses hanches vers le ciel. Peut-être qu'on peut soulever la jambe gauche en split. La reposer. On repose les deux mains au sol. Ici, on peut s'entraîner à prendre un petit chaturanga pour voir si on y arrive bien. Et puis, on repasse en planche. Les genoux au sol. Petite position de l'enfant sur une expire. Et sur une inspire, on revient à quatre pattes. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On soulève le pied gauche. Le pied gauche tourne à gauche, vers la gauche à 90 degrés. Super. On vient tendre la jambe droite. Et sur une inspiration, on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Ensuite, on peut aller chercher derrière soi. On inspire ici, on s'étire. Expire, coup de genou, contracte les abdominaux. Inspire. Expire, contracte. Inspire. Expire, contracte. Inspire ici. Expire, contracte. Inspire, contracte. Et une dernière fois. Inspire, tend. Expire ici. Super, on repose le pied droit au sol. Et puis peut-être qu'on vient passer en planche en venant tendre le pied gauche, la jambe gauche pardon, également. Voilà, on est en planche sur le côté. Peut-être qu'on peut split les jambes. On envoie les hanches très loin vers le ciel. Et on repose la jambe droite, la main droite au sol. Ici, encore une fois, donc on est en position de gainage. On apporte sa poitrine légèrement devant ses poignets. Donc on était alignés. On vient transférer légèrement devant ses poignets. Expire, plie à 90. Reste gainé. Donc ça, c'est vraiment le Chaturanga Dandasana. Et tends les coudes. Plie les genoux. Expire. Monte sur le bout des doigts. Et viens chercher une position de réconfort dans la position de l'enfant. Super. Et ensuite, sur une inspiration, on arrondit le dos et on revient en position de table. On revient en position de table et ici, on vient prendre une inspiration et déposer le pied droit entre les mains. Ok? Et ensuite,
Bien crocheter le pied arrière et déposer le pied gauche entre les mains. On inspire, on tend le dos, position table. Expire, on relâche la nuque et le haut du corps vers les jambes. Et sur une inspiration, on remonte tout en haut. Et expire. On se détend. On va passer au sol maintenant. Donc on inspire vers le haut. Expire, on redescend. Inspire, position de table, dos droit. Expire, main de chaque côté des pieds. Attention, on vient marcher les mains en arrière sans déposer les fesses. Voilà. On essaye de vérifier si on a un bon alignement. Pour ça, le bon alignement, qu'est-ce que c'est? C'est une position de table inversée. Donc, on vient ouvrir les pieds largeur du bassin et on vient vérifier si notre table est à peu près droite. Peut-être qu'il faut décoller un peu les pieds. Et donc, les doigts indiquent vers les pieds. On inspire, on table ici, on contracte le fessier. Expire, sans déposer les fesses au sol, on vient tendre les jambes et on ramène les orteils vers soi. Et inspire, position de table. Expire, on vient tendre. Inspire, table. Expire, tend. Attention, pas les fesses au sol. Inspire, table. Expire, tend. Et une dernière fois, mais attention, petite variante en table. On reste en table. On vient tendre la jambe droite, parallèle au sol. Et on repose. Et on reste en table. On vient tendre la jambe gauche, parallèle au sol. Et on repose. On inspire ici. Et on expire. On tend. Ici, on vient lever la jambe droite et la jambe gauche. Et la jambe droite. Et la jambe gauche. Et peut-être les deux. Et on repose. On secoue ses poignets. On secoue ses jambes. Ouh, moi j'ai chaud. Hein. Voilà. Super. Donc maintenant qu'on est au sol, on va rester comme ça. Donc on ramène ses fesses vers ses mains. Non, vers ses pieds, pardon. Super. On inspire, dos droit, les mains tendues vers l'avant. Expire, on descend tout doucement en 6, 5, 4, 3, 2, 1. On vient chercher vers l'arrière. On inspire et on remonte en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les bras vers l'arrière, on vient tendre les jambes. On inspire, on prend un étirement du corps entier. Expire, on relâche. On ramène les pieds vers les fessiers. Peut-être qu'on peut les toucher avec le bout des doigts. Très bien. Et là, on va commencer par faire des petits exercices de pont, faire travailler un petit peu le dos. Un mouvement tout simple. Pour ceux qui sont cambrés, c'est juste de repousser son dos vers le sol pour plaquer entièrement. Donc ça, c'est le début du mouvement. On commence par plaquer et puis après, on soulève vertèbre après vertèbre en partant du coccyx, sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et on se retrouve peut-être même sur les épaules. Pour ça, on peut interlacer les doigts sous soi, ramener les paumes de main l'une vers l'autre et être complètement sur ses épaules. Si c'est pas confortable, on laisse les bras au sol, les mains on pose, on n'est pas obligé d'être ensemble. Et on relâche et on redescend vertèbre après vertèbre sur le sol. On inspire ici et on expire. Et puis sur une inspiration, on commence par plaquer son dos et puis on soulève vertèbre après vertèbre.
On envoie ses hanches vers le plafond. Peut-être qu'on peut passer sur ses épaules complètement pour exagérer la courbure du dos. Ça fait du bien parfois. Et là, on va rester un petit peu. Peut-être qu'on peut transférer son poids entièrement sur le pied gauche et les épaules et tendre le pied droit vers le ciel. Et on vient replier et reposer. On s'assure de bien garder ses hanches vers le ciel. Voilà. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On vient tendre le pied gauche vers le ciel. Puis on replie. Et on revient. Vertèbre après vertèbre. Cette fois-ci, on approche ses genoux de soi. On se fait un petit massage du bas du dos. Et peut-être qu'on peut rouler d'avant à arrière pour prendre un petit massage. Ok. Et là, j'ai une petite baie. On peut rouler et arriver directement en position de bateau. Donc, on ne repose pas les mains au sol. Les pieds au sol, pardon, les mains non plus. On peut tendre les tibias, enfin, mettre parallèle ces tibias au sol. Ou on peut tendre aussi les jambes si c'est accessible. On cherche vraiment à ramener ses cuisses proches du buste et faire des petits mouvements comme ça. Ça travaille bien les hip flexors, donc ces muscles-là des quads, etc., qui permettent de faire ce mouvement. Voilà, et on vient passer en bateau assez bas. On repose toujours pas les pieds au sol. Sur une inspiration, on remonte en bateau haut. Et expire, bateau bas. Inspire, bateau haut. Expire, bateau bas. Inspire, bateau haut. Expire, repose les mains de chaque côté. Crochette les pieds. Enfin, crosse. Plie tes jambes de chaque côté. Et on vient relâcher le dos en avant. Donc avant-bras au sol. On relâche la tête, la nuque et le dos. Puis on ramène ses mains vers soi. On vient tendre les deux jambes devant soi. On vient les secouer. On inspire, on attrape le genou gauche. On lui fait faire des petits tours. Expire. Ouvre ta hanche, mets la plante du pied contre la cuisse droite. Inspire. Dos droit, épaules basses. Expire. On vient chercher sa cheville, son mollet, peut-être le pied. Et on vient regarder son orteil droit. Ça permet de garder un dos au minimum droit. Et on cherche un étirement des l'ischio-jambier. Et on essaye de faire descendre légèrement la température corporelle. On se relâche. Et on flexe bien le pied. Et puis on remonte sur une inspiration. Sur une expiration, le pied gauche retrouve le pied droit. Et on secoue les jambes. Inspire, attrape le pied, la jambe droite. Viens faire des petits mouvements. Expire, ouvre la jambe, la hanche droite sur le côté. Le pied contre la cuisse. Inspire, dos droit, épaule basse. Expire, descends sur ta jambe gauche. Le pied est flex. Les orteils vers soi. Et on regarde le gros orteil. On inspire. On vient chercher de l'espace dans la colonne vertébrale. Et expire. On vient se détendre, relâcher. Utilisez cet espace créé.
Une dernière inspiration. Et expiration. Et puis on vient replier sa jambe gauche vers sa jambe droite. On prend une inspiration vers le ciel. Expire, relâche tout vers l'avant. Peut-être utilise un bloc, un coussin pour mettre ta tête. Et vraiment tout relâcher. Et on va terminer comme ça. Donc c'est notre position de détente. Donc assurez-vous que c'est une position confortable. Sinon, vous pouvez prendre un Shavasana, donc étendu entièrement sur le sol. Et puis on remonte doucement, les yeux fermés. On repasse en position, les jambes croisées. On inspire, on gonfle la poitrine. On expire, on dégonfle tout ça. Cette fois-ci, en inspirant, on gonfle le ventre. Et on expire, on dégonfle le ventre. Puis on respire normalement par le nez. Et puis on se rappelle son intention peut-être, si on s'en a donné une, au début de la session. Juste l'observer encore une fois, sans jugement. Et puis quand on est prêt, avec douceur, on ouvre les yeux et on revient à la journée. Peut-être qu'on se fait un petit massage, un petit squeeze, un petit câlin à soi-même pour se féliciter d'avoir fait ce petit effort ce matin, cet après-midi ou ce soir. Et moi, je vous souhaite un bon moment. À plus tard!